Hey, bonjour Philippe. Oui, bonjour. Écoute, tu es passé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Tu veux nous parler un petit peu de ton expérience, comment ça s'est déroulé, puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, en point tout, je voudrais commencer la situation de départ de ce qui m'a fait m'orienter un peu vers le Carrefour. Tout. Je me sentais pas bien, j'avais une réelle détresse émotionnelle, puis scolaire aussi, tu sais, je me sentais vraiment pas bien. Puis ça affectait mes notes, puis c'était quelque chose, je pleurais beaucoup, là, puis genre ça paraissait, c'était pas loin de ridicule, mon affaire, vraiment, là, j'étais tout le temps, ça ressemblait à une flaque d'eau, mon affaire, une flaque d'eau qui se couchait sur son bureau, puis les profs m'évitaient, des fois ils me sortaient de classe tellement que je me sentais mal, puis je sais pas, ça les dérangeait, tout. C'était vraiment pas loin d'une caricature, mon affaire, là. C'était gros. Puis moi, naturellement, tu sais, je me sentais pas bien. Les adultes autour de moi venaient me parler, les TES, tout ça. Puis j'avais aucune difficulté à m'ouvrir à eux. À tout leur expliquer comment je me sentais, tout. Puis pendant quelques années, tu sais, j'essaie de leur parler, tout ça. Puis j'ai comme un sentiment que, tu sais, je leur parlais. Puis l'année d'après, la TS a changé d'école, mettons, whatever. Fait que je me sentais un peu... Délaissé. C'est ça, tu sais, un peu laissé pour compte. OK, Philippe, pendant toute l'année scolaire, je l'ai rencontré une fois chaque semaine, chaque 2 semaines. C'est bon, tu sais, mais je me sentais vraiment comme un numéro à classer. Okay. Tu sais, fait un moment donné, j'étais comme, mais là, ça fait chier, tu sais, c'est plate quand même. Tu sais, je me sens vraiment comme si j'étais... C'est ça, tu sais, comme si je me sentais... C'est vrai, c'était réel, une détresse, je me sentais pas bien. C'est comme si ces gens-là qui disaient « on est là pour toi », considéraient ça plus comme une image, tu sais, juste « ok, je le vois, tu vas mal », mais c'est comme s'ils rajoutaient pas de profondeur à la chose que rencontrer une fois à chaque semaine, c'est pas ça qui m'aide. Tu sais, puis ils me classaient comme si j'étais un dossier, puis c'est bon, c'est fini, puis à un moment donné, là, ça continue de se dégrader, puis là, je continue de me sentir pas bien, tu sais, et mes notes, ça fait dur. T'as une TES, indiquant, je vais t'orienter vers, c'était quelqu'un qui était là, qui représentait le projet Everest du Carrefour Jeunesse Emploi, puis finalement, elle est partie à un moment donné, mais elle m'a orienté vers eux autres. Puis là, la madame, elle me rencontre, puis là, on se parle un peu. Puis moi, j'avais vraiment... Je savais même pas dans quoi je m'engageais. Quand ils m'ont demandé, ça te tente-tu de faire partie du projet, mais j'étais tellement écrasé, pas bien avec moi-même, que j'étais comme, c'est quoi le pire qui va arriver? T'sais, la personne dit qu'elle peut essayer de m'accompagner, j'ai rien à perdre. Je suis comme, ben oui, ok, c'est bon. Puis le projet Everest, c'est que c'est à l'école, dans le fond, ils sélectionnent des élèves, un nombre X d'élèves, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais un certain nombre d'élèves qui ont des problèmes à l'école, puis là, mettons, ils ont des problèmes par rapport à leur note scolaire et tout. Puis là, l'intervention a changé, c'est venu Lauriel, elle est restée longtemps. Je vais revenir là-dessus plus tard, mais elle est restée, elle n'est pas partie après 2-3 rencontres. Elle est restée au fil des années, mais sélectionne un nombre X d'élèves qui ont des problèmes à l'école, puis ils rencontrent, puis ça, mettons une fois par semaine, whatever, mais la différence, par exemple, c'est que le local de Lauriel, là, il était tout le temps ouvert. Fait, OK, là, elle me rencontre, OK, Phil, tu te sens comment? OK, là, t'es pas bon à l'école, t'as de la misère avec tes notes, c'est pourquoi? OK, là, au niveau personnel, c'est à cause de ça, OK, mais là, tes notes, c'est aussi par rapport à la motivation, fait que dans le domaine scolaire, qu'est-ce qu'on peut t'apporter qui pourrait t'aider, tout, puis il y avait tout ça. Mais quand je me sentais vraiment pas bien une journée, là, que ça allait mal, tu sais, personnel, pas rapport avec l'école, vraiment personnel, tu sais, que je me sentais pas bien. Moi, je pouvais aller dans son bureau n'importe quand, puis elle prenait le temps de m'écouter, tu sais. Puis c'était pas juste, OK, là, tu as 5 minutes pour me brailler après, là, tu t'en vas dans ton cours parce qu'à un moment donné, c'est gossant, tu sais. Là, c'était vraiment, tu peux rester dans le bureau, OK, ouais, là, par exemple, va voir ta prof pour y expliquer l'affaire, puis elle prenait le temps, tu sais. Puis c'est sûr, il y avait des... elle ne pouvait pas me garder un mois de temps dans son bureau où je ne travaille pas pantoute, puis je fais juste brailler, puis elle m'écoute être triste, puis tout, tu sais, mais je me sentais vraiment plus comme si elle me regardait, puis elle disait « OK, tu te sens pas bien, là, je le vois, j'en ai conscience, puis je vais essayer de t'accompagner là-dedans. » Bref,
le projet Everest, ça a vraiment fait en sorte que, tu sais, moi qui me sentais délaissé, puis vraiment un peu à part, comme si mes émotions, c'était pas un réel, comme si c'était pas un réel sujet, un peu, que ça avait pas une certaine importance, là. C'est parti de ça, tu sais, je me suis vraiment fait accompagner à travers un cheminement où ce que je ressentais avait de l'importance, puis était à l'écoute, tu sais, l'intervenante de L'Oréal était à l'écoute de quand je me sentais, puis elle m'offrait des alternatives, tout, elle m'a vraiment, tu sais, elle m'a accompagné. Tu sais, puis à chaque fois que j'avais un besoin, tu sais, je pouvais y nommer, puis elle a, OK, pas de trouble, là, tu trouves ça plate parce que, je sais pas, t'as envie de développer une passion, gars, m'a checké sur Internet les activités que tu pourrais faire proche de chez vous. Ah, il y a ça, je suis sûr que t'aimerais ça. Puis elle me donnait plein d'exemples. OK, là, à la fin, on a 3 affaires, ça pourrait être cool. Si tu veux, moi-même, le Carrefour, on peut payer pour que tu puisses faire cette activité-là. Ça va être gratis pour toi. Toi, t'as juste à y aller puis en profiter. Tu sais, vraiment, c'était au-delà de ce que j'avais de besoin au départ, quasiment, de ce que je pensais avoir besoin. Oui, parce qu'au départ, tu avais besoin d'une écoute. C'est ça. C'est ça que j'entends. En premier lieu, c'est que c'était un peu comme la job psychologue, un peu, j'ai envie de dire, c'est plus nuancé que ça, mais entre autres, de juste t'asseoir devant quelqu'un, puis tu parles, puis ça, je trouvais le fun, je pouvais parler plein d'affaires, puis même, tu sais, moi, mettons, j'aime les fictions. Les livres, les bandes dessinées, les films, les séries, les fictions. Puis j'en parlais, puis je trouvais ça le fun, tout, puis elle m'écoutait, tu sais, c'est vraiment une relation qui s'est créée à un moment donné, une très bonne relation professionnelle que moi, je venais dans son bureau, puis je trouvais ça le fun, puis à un moment donné, que genre, à travers le lien qu'elle m'a permis de créer avec elle un peu, c'est que j'avais comme envie de son approbation. Tu sais, mettons qu'elle a dit, OK, moi, là, tu sais, je me sentais en tout, j'allais même pas à l'école. Il y a une année, là, j'allais quasiment pas, puis là, au fil des années, j'ai commencé à me présenter plus, mais tu sais, elle me disait, là, Philippe, cette semaine, t'es allé à l'école au complet, ben, je suis fier de toi, puis ça me faisait du bien, tu sais, parce que c'est quelqu'un à qui je parle de tout et rien, puis tu sais, c'est comme une bonne relation professionnelle, tu sais, un peu comme, pas une amitié, mais quelque chose qui peut s'y apparenter, tu sais, fait que, au final, que ça me valorisait, tu sais, C'est le milieu scolaire qui était difficile ou c'est le milieu familial ou les deux qui faisaient que c'était pas facile? C'était un peu, dans mon cas, c'était beaucoup au-delà de familial, scolaire, tout. Une autre sphère, c'était moi. Moi, peu importe où je me sentais, je trouvais le mauvais. T'sais, je trouvais quelque chose, puis c'est pas à cause de chez nous qu'il y a un climat quelconque ou à l'école. À l'école, aussitôt que j'ai réussi, aussitôt que j'ai voulu me faire des amis, d'ailleurs, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce à L'Oréal, dans le projet Everest, c'est des gens que, j'étais tout le temps dans son bureau, dans les pauses, dans les temps libres, que je me sentais pas bien, puis il y avait du monde du projet Everest qui venait faire des petites affaires dans le bureau, qui jouait à des jeux de cartes, parce que c'est vraiment ça, son bureau était tout le temps ouvert, à chaque fois qu'on avait besoin, juste chill en chum, whatever, on pouvait y aller, puis elle nous ouvrait la porte, c'était bien correct, mais c'est ça, c'est que j'étais dans son bureau, puis des gens se ramenaient, puis je commençais à sympathiser un peu avec eux. T'sais, ça a pris du temps en plus. Elle me disait, ah ouais, Phil, va leur parler, essaye. Puis moi, j'étais comme, ça me tente pas, tout. Puis en donner lentement, puis c'est devenu des très bons amis. T'sais. Fait que là où je veux en venir, c'est à l'école, j'avais des amis, les professeurs, je les appréciais, tout. Je me faisais pas intimider non plus. À la maison, j'ai des bonnes relations avec ma famille, tout. C'était vraiment bien. C'est juste. Ça venait de... C'est ça, c'est vraiment... C'est ça, c'est moi, je me sentais pas bien, puis... Tu te sentais pas à la hauteur, ou c'est quoi qui te bloquait, là, vraiment? Parce que t'es équilibré, t'as une belle présentation, tu sais. C'est personnel à toi, là, que toi, tu te sentais pas à la hauteur, ou tu... Deux éléments, je pense, qui... c'est des affaires aussi, une autre affaire, c'est des trucs que j'ai pu réaliser parce que, tu sais, quelqu'un que je rencontre une fois par semaine dans un an versus L'Oréal que je rencontrais officiellement une fois par semaine, tu sais. Mais là, en plus, que je passais du temps avec elle, c'est qu'elle apprenait à me connaître. Puis son approche vis-à-vis de moi, là,
elle pouvait s'adapter pas mal mieux. Parce qu'elle savait que si moi j'arrivais dans son bureau, que je ressemblais à ça, tu sais, c'est qu'à ce temps, elle me connaissait, elle savait comment je me sentais puis comment me gérer, tu sais. Fait moi, pendant 3 ans, j'ai été dans le projet Everest avec L'Oréal, tout. Puis au fil de 3 ans, là, tu te doutes bien qu'elle me connaît à cette heure, tu sais. Puis elle sait comment me gérer quand je me sens de telle façon, elle sait reconnaître comment je me sens. Tu sais, pour elle, là, c'est que c'est... elle m'a beaucoup aidé, tu sais, à faire des prises de conscience, tout. Puis au final, c'est... là, j'ai fini m'en aux adultes, mais j'ai fini à Saint-Roch, tu sais, je ne serai plus officiant dans le projet Everest. Puis, le problème, c'est ma confiance en soi, puis je pense trop. C'est ça. C'est vraiment juste ça. Tu sais, j'ai pas de difficulté. À partir du moment où je veux vraiment faire de quoi, j'ai pas de difficulté à me mobiliser trop. Tu sais, c'est sûr, j'aime être accompagné parce que je suis craintif des affaires. Mais tu sais, mettons, aussitôt que je veux vraiment quelque chose, là, je suis capable. Même à l'école, tu sais, je mentionnais que j'avais des difficultés et tout. Les profs, ça les étourdissait parce que j'ai 0 à tous les examens. Puis à la fin, le gros examen important, mettons, j'ai comme 70 en montant, tout. Puis, coudonc, tu me niaises-tu? Puis, ouais, t'as un prof, je trouvais ça drôle. Les professeurs m'aidaient aussi beaucoup. Il y en avait qui s'impliquaient un peu plus. Il y en a un. C'est que, donc, Phil, c'est pas que t'es imbécile ou whatever, c'est que t'es un esprit libre. Tu le sais quand tu vas être bon à l'école, puis ça ne fit pas avec ce que nous autres on veut, tu sais. Mais c'est que c'est vraiment ça. C'est que je pense beaucoup, puis ma confiance en soi. Puis, tu sais, L'Oréal, en m'orientant, c'est parce que le monde du projet Everest, il y en a une couple, mais t'en as 2. C'est 2 gars que je connaissais du primaire vaguement. Puis je me suis vraiment rapproché d'eux. Puis t'en as un dans les 2, Yannick, que lui, c'est quelqu'un qui est très sociable, tu sais, puis il n'a aucune difficulté à parler, puis s'habiller comme il veut. Tu sais, il y a une certaine prestance, on dirait. Tu sais, mais c'est un... Tu sais, à force de traîner avec lui, tu sais, j'étais tout seul ou j'étais avec ces 2 gars-là. Tu sais, fait que, je choisissais des tackers, puis j'avais du fun, tout. Puis, tu sais, eux autres font leur affaire. Moi, je suis comme un peu dans ma bulle. Mais mettons, on ne veut pas, là, j'étais en classe, puis Yannick, il est debout, puis il chante, puis il fait des conneries, puis il niaise avec le monde. Tu sais, la prof le spot, puis moi, j'étais à côté, puis j'essaie de niaiser un peu avec lui. Au fil du temps, j'ai commencé à me mettre un peu à son niveau d'être plus ou moins à l'aise. Tu sais, je suis pas rendu au point de, tu sais, faire plein de d'être ultra à l'aise en public. Je ne suis pas non plus indécent, whatever, mais je veux dire, avant le projet Everest, parler aux gens, juste me lever en classe, ça me rendait mal à l'aise. Okay. Yannick, je trouvais ça drôle, il parlait comme si il avait full contribué à me rendre meilleur, whatever. Ben, c'est pas lui, parce qu'on s'entend, si tu veux pas avancer, si tu veux pas devenir meilleur, c'est sûr que personne ne peut t'aider dans toi, ça marche pas, mais c'est sûr que j'ai fait les efforts, tout, mais Yannick, ça a été une bonne porte d'entrée vers qui je suis réellement, un peu. C'est ça, parce qu'à quelque part, il t'a démontré qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'une certaine façon, puis il se mettait pas de barrières, parce que dans le fond, c'est toi-même qui te mettais des barrières, c'est ça? C'est ça, puis j'ai toujours trouvé que c'était très intéressant, notre clash de personnalité. Tu sais, le gars qui est ultra renfermé, qui a peur de tout un peu, qui se sent full mal dans sa peau, versus l'autre, le dos bien droit, puis tout le temps de bonne humeur, ça avait plein de couleurs, tout bien heureux, puis fait plein de conneries. Tu sais, c'était un drôle de duo, tu sais, ben, on dirait que ça fitait, tu sais. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend quand on est... C'est comme si tu étais avec tout du monde qui pense pareil comme toi, mais t'évolueras pas à quelque part. Ben non, c'est ça. Tandis que si t'as des gens qui sont... C'est à force des clashs, tu sais, qu'on essaie d'apprendre de l'autre, tout. Puis, ouais, puis même aujourd'hui, tu sais, Mathieu et Yannick, ça a été les débuts de quelque chose, parce que aujourd'hui, tu sais, je parle avec mon travailleur social, tout, puis dernièrement, on est venu à ce constat-là que je trouvais vraiment beau. Il m'a dit, Phil, je pense que ta plus belle richesse, ta plus grande force, c'est les relations que tu arrives à créer avec les autres. Tu sais, des affaires de confiance, puis tu sais, vraiment d'honnêteté, puis c'est sain, tu sais, puis tout ça. Puis non, je suis content parce que je suis parti tellement d'un... Tu sais, je l'expliquais au début, là, que je me sentais mal, puis je me sentais rejeté, tu sais, ça venait de moi beaucoup, mais c'est réel, tu sais, c'est vrai que les gens, même mon père, tu sais, des fois, j'en parlais de tout ce qui se passait, puis c'est décevant, pareil, tu te sens de telle manière, puis
on dirait que les gens ils n'arrivent pas à s'arranger comme ce qui pourrait t'aider et tout. Tu sais, je suis parti de ça à vraiment le projet vrai, j'ai réussi à avoir c'est parce que je partais de je sais même pas c'est quoi. Tu sais, je me suis engagé dans quelque chose que je savais pas c'était quoi, finalement, c'est que ça m'a beaucoup apporté, tu sais. Je me pose souvent la question de ce que je veux faire plus tard, puis pourquoi j'agis, tout. Puis, là, j'ai fini, je m'en vais à l'école aux adultes prochainement. Là, j'ai commencé mes cours de conduite. J'avais pris du temps avant de commencer mes cours, mais j'ai même pas commencé à travailler encore parce que je me sentais pas prêt. Puis je me disais que je voulais pas m'engager dans quelque chose. Tu sais, j'avais une peur de l'engagement aussi, de m'engager dans des affaires, puis tout ce que ça implique d'avoir des responsabilités. Je me sentais très mal à l'aise avec ce concept-là. Puis moi, j'avais pour mon dire, tant qu'à commencer de quoi, tu sais, ça coûte cher, l'école, ben, les cours adultes, whatever, ça coûte cher, permis. Je me disais, tant qu'à m'engager dans quelque chose que je suis même pas sûr de pouvoir réellement m'engager, que ça va me tenir à cœur de faire mes cours ou d'aller travailler, whatever, je préfère attendre d'être sûr que je vais pouvoir mettre ça à terme, que je vais pouvoir être fier de ma façon dont je gère l'affaire, tu sais. Je suis en train de développer beaucoup l'homme que je voudrais être, tu sais, parce que là, tu sais, le projet vrai, moi, je considère pas que c'est fini, tu sais, ma collaboration avec eux, on va dire, tu sais. Preuve aujourd'hui, mais que pendant 3 ans, on m'a donné des outils, on m'a accompagné, on m'a montré, OK, genre, exemple, j'arrive de même, je suis en panique, whatever, je me sens pas bien, puis là, L'Oréal, elle te casse-toi, tout. Là, tu te sens comment? Je me suis à me montrer des feuilles avec tous des schémas de comment tu te sens, comment arriver d'un point A à un point B émotionnellement, tout. Tu sais, bref, c'est comme si on m'avait donné les outils pour me tailler moi-même. Tu sais, un peu pour... Tu sais, c'est un peu comme tu nais en roche, puis au fur et à mesure de l'adolescence, tu as un peu la personne que tu es, essayer de voir la belle sculpture que tu vas être, là. Puis c'est comme si maintenant, j'étais capable, j'avais les outils pour faire ça moi-même, puis je me concentre beaucoup là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup, le développement personnel, puis moi, je mets beaucoup en priorité l'humain, puis les relations, puis le développement personnel au travail, à l'argent, à toutes les autres affaires. C'est pas des choses superflues pour moi, c'est des affaires que je considère, mais beaucoup moins. Fait, tout ça pour dire ta question, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, whatever, là, devenir meilleur encore. C'est d'essayer d'être quelqu'un dont je suis fier, puis aussi les gens que j'aime, essayer d'être bon pour eux. Tout, ça fait vraiment, j'aurais envie de dire bouddhiste, mais ça fait vraiment sage homme, on va dire, mais je crois que j'ai envie de me dire que c'est honnête aussi. Je me promène, puis je vois une petite madame au loin, puis je suis comme, la madame, là, m'a passé à côté d'elle, m'a dit bonjour, m'a demandé si ça va bien, puis m'a dit qu'elle a un beau sourire ou whatever. Il m'a fait un petit commentaire sympathique, je le faisais. Ah, puis je me sentais bien, là, après, là, que c'était plaisant, la petite madame, j'ai dit qu'elle avait un beau sourire, je suis content, tu sais, c'est le bonheur d'une petite chose un peu, tu sais, les interactions sociales, moi, j'aime bien ça. La personne que je veux devenir, à travers des petites choses, dans le fond.